Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Jeep Wrangler d'occasion. La quatrième Jeep Wrangler a reçu un nouveau moteur turbo, 2 litres pour 272 chemins avec et 400 Nm de couple. Pour les voitures américaines, et plus encore pour des légendes militaires comme le Wrangler, c'est un phénomène. Le 4 cylindres en ligne se déplace très gaiement sur l'autoroute, encore plus intéressant que le 3,6 litres, mais hors route, en raison du manque de traction en bas, la voiture va commencer à s'enterrer. Vous devrez surmonter des obstacles à la volée, et cela est prévisible. Il est trop tôt pour parler de fiabilité et de durée de vie du moteur, la voiture est neuve et les problèmes typiques du moteur n'ont pas encore été identifiés. Les unités installées sur les Wrangler pour les marchés nationaux et étrangers sont différentes. D'Amérique, vous pouvez acheter et rapporter un véritable exotique, Rubicon 3,6 litres avec transmission manuelle. Dans notre pays, les 4 diesel et essence sont vendus associés à une transmission automatique à 8 rapports de ZF. Pour les versions plus économiques, la transmission intégrale Comontrac, type permanent, avec boîte de transfert MP 3022 sera disponible. Pourquoi un peu? Parce que tout est réalisé à l'aide d'un couplage électrique. Il relie le front et contrôle lui-même la force sur l'un ou l'autre axe. On craint qu'en cas de conduite tout-terrain grave et fréquente, le système perde du terrain. Pour la version la plus combative, Rubicon, ils ont installé un nouveau type de boîte de transfert, Rocktrack. Il a augmenté le rapport de démultiplication à 4,0 et renforcé les essieux d'ANA 44. Il était également équipé d'une fusée active, qui aide à lutter contre les conditions tout-terrain. Le Jeep Wrangler 4 a surpassé ses concurrents, pourtant peu nombreux, sans aucune contrainte. Surtout ceux qui ont une suspension indépendante. Dans la boue, le Rubicon se comporte comme un tank. Juste pour que vous compreniez, les serrures sont installées ici, comme dans l'ancien Cruzac des années 80, qui rampait là où les autres étaient assis. La suspension est restée presque la même, et sur l'asphalte, elle est absolument suffisante. Pour un plaisir sauvage dans la boue et les nids de poules, il est préférable de prendre la version supérieure ou de remplacer les ressorts et les jambes de force par des ressorts de combat. Nous étions satisfaits des freins, rien à redire à leur sujet. Une autre différence importante dans les niveaux de finition concerne les pneus. Tous, sauf le Rubicon, ont des pneus civils et la version supérieure a des roues dentées de BF Goodrich. Aux États-Unis, le Jeep Wrangler est si populaire qu'il a dépassé les ventes de Solaris et Rio réunies en Russie. Dans notre pays, soit il n'était pas compris, soit il n'était pas apprécié. La carrosserie est présentée en 2 variantes, 3 et 5 portes. Bien sûr, dans la version courte, il n'y a pas assez d'espace pour les passagers à l'arrière, mais dans la version longue, appelons-le ainsi, 2 adultes seront assez à l'aise. La principale caractéristique du Wrangler est le toit, ou plus précisément, la possibilité de le retirer pour se sentir comme un passionné de JP dans la forêt ou profiter de l'air frais de la mer tout en se précipitant le long de la côte. Le toit peut être dur, en tissu avec entraînement ou en chiffon avec des loquets. Le coffre est maigre, seulement 192 litres en empattement court et 553 litres en empattement long. Le point faible du Jeep Wrangler est la qualité de la peinture de la carrosserie. Aux endroits où les boulons sont fixés, des points rouges peuvent apparaître sur la voiture en peu de temps, très probablement, l'ensemble a été peint.